Voici les textes de la messe du jour, commentés par le Père Yves Fournet. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le samedi de la 28e semaine du temps ordinaire, année impaire. En première lecture, nous lisons la suite de la lettre de saint Paul aux Romains. La promesse faite par Dieu à Abraham n'est pas la conséquence de son observation de la loi, mais la récompense de sa foi, car il a cru et espéré, paradoxalement, contre toute espérance. C'est ainsi qu'il est devenu le père de nombreux peuples, c'est-à-dire de tous les chrétiens venus, tant du paganisme que du judaïsme. Écoutez la lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Vous avez entendu saint Paul dire: Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il recevrait le monde en héritage. Nous retrouvons ici les termes de la promesse: toutes les nations seront bénies en toi. Et cette promesse fut la récompense de sa foi en Dieu et non celle d'une quelconque observance de quelque loi que ce fût. Dieu ne lui avait pas dit: observe mes commandements et en retour je ferai de toi le salut de tous les hommes, mais plutôt donne-moi ta foi, c'est par elle que je donnerai le salut à tous. Et saint Paul a écrit: c'est donc par la foi qu'on devient héritier. Tous héritiers, juifs comme païens. Et toute sainteté de vie sera la conséquence de la foi, et non sa cause. Car celui qui a mis totalement sa foi en Dieu ne peut agir que selon son amour de Dieu. C'est alors que saint Paul va nous décrire la profondeur de la foi d'Abraham, le modèle de la nôtre. Ce sera la lecture de lundi prochain. C'est maintenant l'Évangile. À la fin du chapitre 11e de l'Évangile selon saint Luc, Jésus avait stigmatisé l'attitude hypocrite des pharisiens et des docteurs de la loi. Inutile de dire que ces derniers se mettent à lui en vouloir terriblement. Ils vont tout faire pour le perdre, et la persécution est en vue. C'est alors que Jésus, se retournant vers ses disciples, va les mettre en garde contre les persécutions auxquelles ils doivent s'attendre. Il va les exhorter à la confiance quoi qu'il arrive,
soyez sans crainte. Vous valez tellement plus que la multitude des passereaux, dont pourtant Dieu s'occupe avec tant de sollicitude. Écoutez la suite dans l'évangile d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Cet évangile s'adresse aussi à nous, les disciples de Jésus. Nous devons proclamer notre foi avec assurance et nous n'avons surtout pas à craindre de nous prononcer pour Jésus devant nos contemporains. Notre évangélisation doit être explicite et non plus seulement par mode de témoignage muet. Combien de catholiques l'ont enfin compris de nos jours et mis en œuvre avec enthousiasme dans de nombreux diocèses de France. Néanmoins, nous devons nous attendre à rencontrer la contradiction par ces arguments spécieux de la lâcheté que sont les accusations de prosélytisme ou de manquement à la laïcité. Prosélytisme mal compris ou laïcité négative qui n'est rien d'autre qu'un antichristianisme, tout comme il existe un antisémitisme. Écoutons Jésus. Celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Nous sommes avertis. Jésus nous a enfin exhortés au courage devant les tribunaux. Alors là, quels exemples nous ont donné les martyrs, ceux d'autrefois, et les actuels tout aussi nombreux. Rappelez-vous que le XXe siècle a été le plus grand siècle des martyrs. Et les persécutions antichrétiennes continuent de nos jours, tout aussi virulentes, vous le savez. Elles appellent notre prière. Enfin, écoutons bien ces autres paroles terribles de Jésus. Celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Quel mystère que celui du blasphème contre le Saint-Esprit. Comment le comprendre? Sinon qu'on ne peut dire n'importe quoi contre Dieu. Pas d'insolence de la créature envers son Créateur. Tu respecteras le nom du Seigneur, n'est-il pas le deuxième commandement de Dieu? Pour terminer, en ce mois d'octobre, le mois du rosaire, tournons-nous vers Marie par cette prière. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve. Mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.